Bonjour à tous, c'est Plein Champ et ce soir j'ai eu l'occasion d'aller voir Les Mille et Une Nuits par Guillaume Vincent au théâtre de l'Odéon. En ce qui concerne la scénographie, on a cette espèce de palais avec des cordes, avec des paillettes et des couleurs qui rappellent l'Orient. Et ce qui frappe au début quand on arrive, c'est qu'on a deux voyants allumés au-dessus de la porte centrale avec une musique de salle d'attente, avec les jeunes femmes donc qui vont devoir se marier au prince le temps de consommer le mariage et d'être décapité le lendemain, parce que c'est l'histoire des Mille et Une Nuits avec le récit cadre qui est l'histoire de Scheherazade. Et donc d'avoir cette espèce de musique d'ascenseur avec ces deux voyants allumés, l'un rouge quand la chambre est occupée et avec un voyant vert pour dire à une femme de s'avancer, c'est quand même assez génial comme idée. Il fallait y penser et en fait ça rend extrêmement bien. Ça met dans une espèce d'atmosphère assez particulière. Et je crois que c'est tout l'enjeu de cette mise en scène, l'atmosphère particulière. Puisque l'on est dans un récit cadre avec des récits enchâssés, parce que l'objectif de Scheherazade pour vaincre cette espèce de malédiction et cette névrose de cet homme qui a besoin de décapiter les femmes par peur d'être trompé, c'est de raconter des histoires. Et donc on a plusieurs voix, la narration et la fiction qui devient vivante. Et donc ça va créer une espèce de polyphonie, et cette polyphonie est aussi rendue dans les chants qu'on a au début, et qui vont poursuivre tout au long de la pièce avec la présence constante de la musique. Le début est quand même assez angoissant avec ces cris, avec la peur de mourir, parce qu'en fait, l'objectif des Mille et Une Nuits, c'est de lier l'éros, donc la sensualité et l'amour, avec Thanatos qui est la mort. Il y a des choses assez drôles dans la transposition moderne avec le travestissement d'un des comédiens en femme. On m'avait parlé de cette scène où trois femmes vont recevoir un homme chez elles, trois femmes qui décident de ne plus rien avoir avec les hommes et qui, pour se jouer un peu de l'homme, vont se mettre à nu et demander quel est le nom qu'elles donnent à leur sexe. Et donc on va avoir une forme d'érotisme pas du tout vulgaire qui va se jouer surtout dans la métaphore. On n'a pas de scène de sexe représentée sur scène, mais on a cet érotisme de la langue qui est vraiment incroyable. Si on a juste une scène de sexe représentée sur scène avec un démon, et c'est toute la question en fait de la vulgarité. C'est très subtil je trouve, parce que Les Mille et Une Nuits c'est quand même des récits assez lubriques. Ça ne parle que de ça parce que Scheherazade perd sa virginité à ce moment-là et donc va raconter aussi des histoires par rapport à ça, ce qui est totalement normal. Et on oublie un peu trop ce côté-là des Mille et Une Nuits à cause des versions Disney, à cause des visions totalement fantasmées de ce texte, complètement édulcoré, et ça fait du bien qu'on remette un peu de grivoiserie et qu'on retrouve en fait ce côté populaire de ce conte qui était, enfin de ces contes qui sont quand même une tradition orale, et qu'est-ce qu'on aime raconter? Des blagues grivoises. Et ce qui est très intéressant, c'est que la scène va permettre aussi l'illustration des contes, d'avoir quand même quelqu'un qui prend en charge la narration, pas toujours, mais d'avoir cette narration avec l'illustration. Je pense par exemple aux personnages qui sont borgnes, qui vont devoir expliquer pourquoi ils sont borgnes pour rester en vie. Parce qu'il y a toujours cette notion-là, raconter pour rester en vie. Il y a quelque chose de très folklorique dans cette mise en scène, et ça m'a énormément plu. C'est pas kitsch, ça tend un peu vers le kitsch, mais vraiment je connaissais absolument pas le travail de Guillaume Vincent, et je trouve vraiment remarquable. Très rythmé, il sait utiliser la longueur aussi, que ce soit avec ces femmes nues sur scène,
et ça c'est bien parce qu'à chaque fois je vois des hommes nus sur scène et là cette fois c'est des femmes, d'avoir une espèce de nudité revendiquée, ça montre aussi la force de ces personnages, et les femmes ont un rôle si important dans ces contes. C'est pas seulement la femme aimée, douce, c'est aussi la femme forte, la femme cruelle, parce qu'il y a aussi ce récit de cette femme qui est déçue par l'amour et donc qui va décider de castrer des hommes. C'est de mettre en parallèle cette peur de l'amour avec l'envie de tuer l'autre sexe, l'autre genre, et ça résonne extrêmement bien. Pour revenir à ces femmes nues, c'est extrêmement justifié parce que c'est des scènes orgiaques, parce que c'est dionysiaque. Après, ce qui est aussi très beau, je trouve, dans l'écriture, ça se fait beaucoup en Orient, même dans la poésie actuelle orientale, c'est les formules telles que, comme dit le poète, tous ces proverbes et l'usage des métaphores filées, c'est vraiment magnifique dans le texte. Donc on a ce côté très grotesque avec le côté folklorique, mais en même temps la volonté d'élévation avec de la poésie. Il y a une vraie volonté de vie, même dans les parodies, c'est rendre vivante la culture quand même, d'en rire. Il y a des passages très très drôles, très très kitsch, avec les costumes, notamment dans l'usage des peluches. Par exemple, comment on va représenter des chiennes qui se font fouetter? Et ben, ça va être des costumes en cuir, en noir, avec ces espèces de masques absolument horribles, avec ces collerettes très baroques. Et puis, on a quand même deux références homosexuelles, de l'homosexualité masculine et de l'homosexualité féminine. Et c'est vrai que ça montre le caractère totalement éclectique des histoires d'amour racontées dans les Mille et une nuits. Et c'est bien de mettre ça en avant plutôt que les contes qu'on connaît déjà des Mille et une nuits. Comment on raconte une métamorphose? Ça passe aussi par ce comique, parce qu'on ne peut pas être sérieux en voulant représenter quelqu'un qui va se transformer en je ne sais combien d'animaux à la suite, et dans une espèce de bataille complètement épique. Et de rajouter ce rire, en fait, ce cynisme, ça permet à la fois d'entendre vraiment le texte et aussi d'être dans un divertissement, puisque les contes des Mille et une nuits étaient quand même avant tout un divertissement populaire. Et puis, il y a aussi tous mes questionnements sur la diversité au théâtre, notamment dans cette métathéâtralité, dans une scène de casting. Ça pose de vraies questions aussi sur le rapport qu'on a, nous, occidentaux, face aux orientaux. Et c'est bien de mettre ça aussi en lumière. Ça a sa place dedans, parce que c'est aussi tout le regard de l'étranger, finalement, dans les Mille et une nuits. J'ai vraiment adoré ce spectacle. Vraiment, ça dure 3 heures. C'est conséquent. Mais ça passe très très vite déjà parce que tous les comédiens sont géniaux. Ça se joue jusqu'au 8 décembre à l'Odéon. Foncez-y. Et merci à l'Odéon de m'avoir invité pour voir ce spectacle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner parce qu'on est presque 100 sur ma chaîne. Vous pouvez liker la vidéo, la partager parce que c'est le meilleur moyen de se faire connaître sur YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.